Cette histoire a 3000 ans, et elle commence par un cri. Pas un cri de douleur, un cri de naissance, celui d'une mère allongée sur une île flottante au milieu de la mer Égée, une mer que tous les dieux avaient abandonnée, qu'aucune terre n'avait voulu accueillir parce qu'une déesse jalouse avait juré sa perte. L'étau hurlait depuis des heures, depuis des jours selon certains récits, sans personne pour l'aider, sans abri, sans eau, sans la moindre main tendue. Et c'est là, dans l'abandon le plus total, que naquit la première des deux jumeaux. Artémis, fille de Zeus, sœur d'Apollon, déesse de la chasse, de la lune, et de toutes les femmes qui refusent qu'on décide à leur place. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte énormément et me permet de continuer à vous raconter ces histoires. Son nom traversait les forêts grecques comme une flèche. On le murmurait dans les temples de pierre blanche au bord des sources froides, on le gravait sur les arbres des bois sacrés où personne n'osait entrer sans permission, on le prononçait avec précaution parce qu'Artémis était de ces divinités qui écoutaient vraiment et dont l'attention pouvait être aussi dangereuse que bienfaisante. Artémis, la Vierge chasseresse, la dame des bêtes sauvages, celle qui protège et celle qui frappe, celle qu'on ne possède pas. Imaginez la Grèce ancienne, il y a 3000 ans. Pas les ruines blanches photographiées par les touristes, pas les colonnes dorées au soleil de l'Acropole. La vraie Grèce, celle des forêts épaisses qui couvraient les montagnes jusqu'à leur sommet, celle des nuits sans lune, où les animaux sauvages régnaient en maîtres absolus sur tout ce qui bougeait, celle des femmes qui accouchaient seules et mouraient seules, et priaient une déesse qui avait elle-même choisi de ne jamais appartenir à personne. C'est dans ce monde-là qu'Artémis régnait, pas depuis un palais, depuis les bois. Artémis naquit la première des jumeaux. Et aussitôt née, elle fit quelque chose qu'aucun nouveau-né n'est censé faire. Elle se retourna et aida sa mère à accoucher de son frère Apollon. 3 ans à peine venait-elle de naître qu'elle courait déjà. Pas vers les palais des dieux, pas vers les banquets de l'Olympe, pas vers les dorures et les honneurs que sa naissance divine lui ouvrait de droit. Elle courut vers son père Zeus et grimpa sur ses genoux avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Elle avait une liste. Elle voulait rester vierge pour l'éternité. Elle voulait un arc et des flèches. Elle voulait une meute de chiens pour chasser. Elle voulait des nymphes comme compagnes. Elle voulait la liberté de toutes les forêts et de toutes les montagnes. Et elle voulait que les femmes qui mouraient en accouchement soient sous sa protection. Zeus la regarda et sourit. Il lui accorda tout, sans négociation, sans condition. Parce que même le roi des dieux reconnaissait en elle quelque chose qu'on ne contredit pas. Artémis n'était pas une déesse douce. Elle n'était pas celle qu'on prie pour obtenir de la tendresse ou de la consolation. Elle était précise comme une flèche, froide comme l'eau des sources de montagne, et d'une justice qui ne pliait pas, pas même pour les puissants. Il y eut Actéon, un chasseur, l'un des meilleurs de son époque, qui un jour, en poursuivant un cerf, s'enfonça dans une forêt qu'il n'aurait pas dû traverser. Il arriva sans bruit dans une clairière au bord d'une source, et il vit Artémis qui se baignait, entourée de ses nymphes. Il s'arrêta, il regarda, il ne fit rien d'autre que regarder. Mais regarder Artémis sans permission, c'était déjà tout. La déesse leva les yeux. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Artémis n'eut pas besoin de réfléchir. Elle éclaboussa Actéon de l'eau sacrée de la source, et il se transforma en cerf. Sa propre meute de chiens, ceux qui l'avaient entraîné depuis des années, ceux qui lui obéissaient au doigt et à l'œil, le pourchassèrent à travers la forêt et le déchirèrent sans jamais reconnaître leur maître dans la bête qu'ils traquaient. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était un principe. Certaines choses ne se regardent pas, certaines sphères ne s'envahissent pas, et ceux qui franchissent ces frontières en apprennent le prix. Mais il y eut aussi Orion, et cette histoire-là est différente. Parce qu'Orion était être la seule personne dans toute la mythologie grecque qu'Artémis ait jamais regardée comme une égale. Orion était un géant, fils de Poséidon, le meilleur chasseur que la terre ait jamais porté. Grand, fort, aussi à l'aise dans les forêts que dans les mers, aussi courageux que téméraire. Quand Artémis le rencontra, elle ne vit pas un homme qui voulait la posséder ou la conquérir. Elle vit quelqu'un qui chassait comme elle, qui aimait les forêts comme elle, qui se taisait dans la nature comme elle. Ils chassèrent ensemble pendant des jours, peut-être des semaines, côte à côte dans les forêts de la terre. Son frère Apollon regardait ça d'un mauvais œil. Apollon qui aimait Artémis comme on aime quelqu'un dont on veut contrôler la vie. Il alla trouver sa sœur,
et lui parla d'Orion en termes qui n'étaient pas flatteurs. Artémis n'écouta pas. Alors Apollon utilisa autre chose que les mots. Un jour, Orion nageait au large, sa tête émergeant à peine des flots à l'horizon. Apollon s'approcha d'Artémis et lui lança un défi. « Tu es si précise avec ton arc. Vois-tu ce point sombre-là, bas sur l'eau? Atteins-le si tu peux. » Artémis banda son arc sans hésiter. Elle visa. Elle tira. La flèche fut parfaite, comme toujours. Et quand les vagues ramenèrent le corps sur le rivage, elle comprit ce qu'elle avait fait. Elle pleura Orion comme on pleure quelque chose qu'on n'aura qu'une fois, et elle le plaça dans le ciel, là où il est encore aujourd'hui, la constellation qui porte son nom, visible depuis n'importe quel endroit de la terre, pour l'éternité. Artémis était aussi la protectrice de toutes celles que la vie plaçait dans des moments de vulnérabilité absolue, les femmes enceintes, les femmes en travail, les jeunes filles à l'aube de leur vie d'adulte, dans cet espace fragile entre l'enfance et ce que le monde allait exiger d'elles. Elle qui avait choisi de ne jamais appartenir à personne, veillait sur celles à qui on ne demandait pas ce choix. Dans les temples d'Artémis à travers la Grèce, les femmes déposaient leurs jouets d'enfants avant leur mariage, comme une offrande et un adieu à ce qu'elles avaient été. Elles venaient lui demander un accouchement sans mort. Elles venaient lui demander la force de traverser les passages, et Artémis s'entendait. Pas toujours de la façon qu'on espérait, parfois avec cette froideur qui ressemblait à de l'indifférence, mais qui était en réalité une forme d'honnêteté absolue sur ce que la vie exigeait vraiment. Elle était la lune aussi. Pas la lune romantique des poètes, pas la lune douce qu'on regarde depuis sa fenêtre en rêvant, la lune des nuits de forêt, celle qui éclaire juste assez pour voir ce qui bouge dans l'ombre, celle sous laquelle les animaux sauvages sortent et rôdent et vivent selon leurs propres lois. Une lumière froide, précise, sans illusion. Ce qui rend Artémis unique dans tout le panthéon grec, c'est qu'elle peut être le seul dieu qui n'ait jamais eu besoin de personne. Les autres dieux grecs avaient des histoires d'amour, des jalousies, des dépendances, des blessures infligées par d'autres. Artémis traversait tout ça comme une flèche traverse l'air. Elle aimait ses compagnes, elle aimait ses forêts, elle aimait la chasse, la nuit, la liberté absolue de se mouvoir sans rendre de compte. Dans un monde antique où les femmes étaient données en mariage, échangées comme des propriétés, effacées derrière le nom de leur père ou de leur mari, Artémis existait comme une impossibilité vivante. Une femme divine qui avait regardé Zeus dans les yeux à 3 ans et lui avait dit ce qu'elle voulait et qu'il avait obtenu. Les Grecs ne savaient pas tout à fait quoi faire d'elle. Elle les fascinait et les troublait, parce qu'elle représentait quelque chose que leur société ne savait pas nommer. Une existence complète qui n'avait besoin d'aucune autre existence pour se définir. 3000 ans ont passé. Les temples d'Artémis sont en ruine. Celui d'Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde antique, n'est plus qu'un champ de pierres dispersées sous le ciel turc. Les prêtresses sont mortes depuis longtemps. Les bois sacrés ont été coupés et les sources ont été détournées. Mais quelque chose d'elle demeure, dans chaque femme qui trace ses propres frontières et les tient. Dans chaque personne qui choisit la liberté d'un chemin solitaire plutôt que la sécurité d'une cage confortable, dans chaque regard levé vers la lune froide d'une nuit de forêt, ce sentiment inexplicable qu'on est observé, qu'on est accompagné, que quelque chose dans l'obscurité connaît votre nom. Dans cette question silencieuse qu'on se pose parfois, au milieu d'une vie qu'on n'a pas tout à fait choisie, et si j'avais demandé ce que je voulais vraiment? Artémis a 3000 ans. Elle est encore dans les bois, arc tendu. Et elle n'appartient toujours à personne. Si cette vidéo vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a oublié qu'il avait le droit de choisir. Dites-leur qu'il existe une déesse qui a demandé sa liberté à 3 ans et qu'elle ne l'a jamais rendue.